cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser à l'aide d'identités remarquables. Les identités remarquables sont au nombre de 3. On les voit ici et elles peuvent être lues dans les deux sens. De la gauche vers la droite quand on veut développer, de la droite vers la gauche quand on veut factoriser. C'est de cette façon-là que nous allons les utiliser ici. Nous allons mettre une expression en facteur. L'expression, si je regarde par exemple la troisième identité remarquable, l'expression de droite, a carré moins b carré, celle-ci n'est pas factorisée. Quand je passe sur l'expression de gauche, a moins b facteur de a plus b, on a là un produit, on a là une expression factorisée. Et c'est bien ce qu'on nous demande ici pour chacune de ces trois expressions, de les mettre en facteur. Commençons par la première, a égale x au carré moins 9. Et la première étape va consister à repérer laquelle des trois identités remarquables nous allons utiliser. Assez rapidement, on voit que c'est la troisième. Ici, j'ai un carré moins un autre carré. 9 est en fait le carré de 3. A carré moins b carré convient bien. On va recopier donc cette expression en écrivant x au carré moins 3 au carré. On a mis également quelques couleurs afin de faire apparaître que représente a dans notre expression et pareil pour b. Alors a, bien c'est x. Quant à b, c'est 3. À partir de là, on va pouvoir appliquer notre formule qui nous dit que de façon générale, a carré moins b carré nous renvoie a plus b facteur de a moins b. Alors, allons-y. A plus b correspond à x plus 3, facteur de a moins b, c'est-à-dire x moins 3. Eh bien, on en a fini pour cette première expression. X au carré moins 9, une fois factorisé, est égal à x plus 3, facteur de x moins 3. On peut attaquer la deuxième expression. Alors, cette expression est un peu plus complexe à factoriser, mais quand on y regarde de plus près, on reconnaît à nouveau la troisième identité remarquable, avec a au carré moins b au carré. La seule différence est qu'ici, a et b sont des expressions complexes. Mais sur le principe, rien ne va changer dans la méthode. On a donc recopié notre expression en y mettant des couleurs. Là encore, pour bien voir à quoi correspond A. A correspond donc à 4t-1 dans la formule et B à t plus 5 dans la formule. À partir de là, factorisons cette expression en appliquant notre troisième identité remarquable. Ça va nous donner donc deux grands facteurs. Un premier qui sera donc A plus B, c'est-à-dire 4t-1 plus t plus 5. 4t-1 plus t plus 5. Passons au deuxième facteur qui sera a moins b, autrement dit 4t-1 moins t plus 5. 4t-1 moins t plus 5. Alors si on le laisse écrit sous cette forme, on commet une petite erreur, car en réalité, ici, il nous manque un couple de parenthèses. Il s'agit de moins b, c'est-à-dire l'ensemble, toute l'expression b. Ce qui signifie qu'ici, ça sera moins t plus 5 entre parenthèses. Dernière étape, on réduit chacun de ces deux facteurs. Ça nous donne, pour le facteur de gauche, j'ai ici 4t plus t, soit 5t. J'ai ici moins 1 plus 5, soit plus 4. Deuxième facteur, alors attention, on a un moins ici qui est en facteur de t plus 5. On peut se débarrasser des parenthèses. Cela nous donnera moins t moins 5. Ainsi, on peut réduire 4t moins t, 3t, moins 1 moins 5, moins 6. Et si on le souhaite, on peut encore aller un tout petit peu plus loin, car quand on regarde sur le facteur de droite ici, on reconnaît qu'on a un facteur commun qui est 3. Dans 3t, j'ai 3. Dans 6, j'ai 3. 3 fois 2. On peut ainsi encore factoriser ce facteur-là par 3. Ça nous donne 3 facteurs. Dans 3t, je prends 3, il reste t, moins. Dans 6, je prends 3, il reste 2, puisque 3 fois 2, 6. Et je recopie le facteur inchangé. Eh bien, l'expression b sous sa forme factorisée est 3, facteur de 5t plus 4, facteur de t moins 2.
16x au carré moins 24x plus 9. Alors cette fois-ci, on se retrouve avec une expression en 3 termes. Et là, on ne va pas utiliser, bien évidemment, la troisième identité remarquable. Ça sera la première ou la deuxième. Comment choisir entre les deux? Eh bien, on voit ici qu'on a un moins dans notre expression, ce qui correspond bien à la deuxième identité remarquable avec le fameux moins 2ab. Donc on va mettre en application ici la deuxième identité remarquable, et comme on l'a fait jusque-là, première étape, reconnaître A, reconnaître B. Alors, vu que le moins 2AB se situe ici, c'est pas avec celui-ci qu'on va travailler pour reconnaître A et B, mais plutôt avec ces deux termes-là, puisqu'il y en a un qui sera A carré et l'autre qui sera B carré. Alors, A carré, quel est le carré qui me donne 16x au carré? Eh bien, ça sera 4x. En prenant A égale 4x, ça convient. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas encore au moins 24x qui va correspondre au moins 2ab de la formule, mais plutôt au b carré. Et le b carré, on l'a dit avant, il est ici. Quel est le carré qui donne 9? On l'a déjà eu, c'est 3. 3 au carré donne 9. Plus 3 au carré avec b égale à 3, qui correspond donc à ce qu'on a dans la formule. Alors reste maintenant notre 2ab, eh bien écrivons-le, ce 2ab. Si j'applique ma formule 2 fois a fois b, je devrais donc avoir ici moins 2 multiplié par 4x multiplié par 3. 2ab. 2 fois 4x fois 3. La question maintenant est de savoir si je peux vraiment appliquer cette formule. C'est-à-dire, est-ce que ce 2 fois 4x fois 3, ce 2ab, correspond bien au moins 24x de l'énoncé? Bien, ça, il suffit de l'effectuer. 2 fois 4, 8. 8 fois 3, 24. 24x. On retrouve bien notre moins 24x, absolument. Donc, on a bien égalité ici entre les deux expressions. Reste plus qu'à appliquer notre identité remarquable, la deuxième, et ceci va nous donner a moins b au carré. A moins b, eh bien, a est ici, 4x, moins b, moins 3, soit 4x moins 3 au carré. Et voilà qui est noté, c égale 4x moins 3 au carré, notre expression sous sa forme factorisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.